La filière agroalimentaire togolaise est en pleine expansion sur le marché international. Les exportations de soja bio du Togo sont en continuelle hausse depuis quelques années. Pour accompagner les producteurs et faciliter la transformation locale, les usines de transformation du soja de la plateforme industrielle d'Adeti Copé sont opérationnelles. La PIA et le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA se sont associés pour mettre en place 2 unités de transformation du soja au sein de la zone industrielle d'Adeti Copé. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, M. Kodjo Adedje, qui multiplie les visites de terrain, s'est rendu sur le site de la plateforme industrielle d'Adeti Copé pour voir comment l'usine fonctionne et apprécier l'état d'avancement des travaux dans les différentes structures. Cette unité qui va créer plus de 350 emplois est axée sur la création de chaînes de valeur florissantes pour le stockage, la transformation, la fabrication et l'exportation du soja. Issu d'un partenariat public-privé entre le Togo et Arise Integrated Industrial Platforms, la plateforme industrielle d'Adeti Copé a mobilisé plus de 165 milliards de francs CFA pour la construction de ces infrastructures. À terme, environ 240 000 tonnes de soja 100% local seront transformées par an. Les 2 usines sont équipées d'unités de raffinage pour transformer des produits dérivés du soja. Le Trésor public togolais, pour le compte de l'année 2023, envisage mobiliser au total 557 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. Cette mobilisation devrait permettre au Togo de financer son budget 2023 d'environ 2 000 milliards. Toutefois, ces prévisions sont en baisse de 19% par rapport à celles de l'année dernière qui s'élevait à 663 milliards de francs CFA selon la loi de finances rectificative. En 2022, le Togo a collecté au total 473 milliards de francs CFA sur le marché financier régional, soit 71% de son objectif annuel. Cette mobilisation est en baisse de 17% par rapport à 2021, où le pays avait mobilisé en tout 557 milliards de francs CFA, environ 32% de l'objectif annuel comparé au cumul des emprunts de 2020 évalué à 623 milliards de francs CFA. Au Niger, le lait constitue un produit stratégique eu égard à son importance économique et socio-culturelle. Cette production contribue non seulement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, mais aussi à la création de richesses et d'emplois à travers les revenus de transformation et de commercialisation. Les producteurs, avec l'appui des autorités, viennent de lancer une campagne interrégionale de défense et de promotion du lait local au Niger et dans la région ouest-africaine, avec pour slogan « Mon lait est local ». Ce mouvement regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Les organisations intervenant dans le secteur de l'élevage veulent sensibiliser la population et au-delà, inciter les décideurs de la région ouest-africaine à agir pour la protection et la promotion des filières locales de production du lait. Le lait produit localement est un pan vital de l'économie de ces pays. Il doit ainsi contribuer à freiner l'importation massive du lait en poudre qui n'est pas sans conséquences sur la santé humaine. Face à des menaces sécuritaires transnationales, criminalité, djihadisme ou piraterie, les dirigeants africains ont fait le choix de recourir à des coalitions des forces multinationales mixtes pour intensifier la lutte contre ce fléau. L'Afrique subit aussi les effets du changement climatique les plus importants de toutes les régions du monde. Parmi les foyers de tension, la situation en République démocratique du Congo est marquée par les exactions perpétuellement commises par les groupes armés rebelles sur les populations civiles. Les initiatives de sortie de crise se multiplient. C'est ainsi que le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a annoncé la tenue du 12 au 16 janvier 2023 à Brazzaville d'une importante réunion du comité consultatif permanent
des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale. Le président Denis Sassou Nguesso, qui est d'ailleurs président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la résolution de la crise libyenne, fera le plaidoyer auprès de ses pairs pour reconstruire ce pays et retrouver définitivement le chemin de la paix qui passe par la tenue des élections générales, libres et transparentes, et la mise en place d'un gouvernement unique. Il faut noter que le Congo siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui a pour ambition de réactualiser et de consolider un système de sécurité collective continentale tout en prenant en compte les évolutions des organisations régionales. Le désormais ex-ministre en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilin-Bizet, succède à Rose Christiane Osuka Raponda à la primature. Âgé de 55 ans, l'homme aux multiples casquettes va conduire le nouveau gouvernement composé de 45 membres. En 2006, il est élu député de Makokou et intègre également le gouvernement en qualité de ministre délégué à la communication et porte-parole du gouvernement. Une année après, il change de portefeuille et devient ministre délégué au ministère des Transports et de l'Aviation civile. En 2012, il est nommé conseiller politique du président de la République et porte-parole de la présidence de la République, fonction qu'il occupera jusqu'en 2015 où il est nommé ministre de la Communication. 8 ans plus tard, Alain-Claude Bilin-Bizet est nommé Premier ministre par décret présidentiel après une année passée au ministère en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques. Fidèle compagnon du président Ali Bongo Ndemba, Alain-Claude Bilin-Bizet sera également le directeur national de campagne du président de la République pour l'élection présidentielle prévue pour le second semestre de cette année. Au Nigeria, des hommes armés de fusils AK-47 ont enlevé plus de 30 personnes à la gare ferroviaire d'Igeben, située à environ 100 km au nord-est de Benin City, dans l'état d'Edo. L'attaque qui s'est produite le samedi dernier dans l'après-midi a été rendue publique ce lundi par la police et les autorités locales. Les assaillants ont ouvert le feu avant d'enlever les passagers qui attendaient un trait pour Ouaré. Plusieurs personnes auraient également été blessées lorsque des hommes armés ont ouvert le feu pendant l'attaque. Selon l'état d'Edo, 32 personnes avaient été enlevées, mais une d'entre elles avait réussi à s'échapper. Les enlèvements au Nigeria sont récurrents. Déjà, en mars 2022, un groupe islamiste a abattu 8 personnes et a enlevé plusieurs autres lors d'une attaque contre une gare à l'extérieur de la capitale Abuja. Le service ferroviaire a été interrompu pendant plus de 8 mois en conséquence. Cette attaque est une nouvelle illustration de l'insécurité croissante dans le pays, le plus peuplé d'Afrique, véritable défi pour le gouvernement à l'approche de l'élection présidentielle de février 2023.